Alors j'ai commencé le trail il y a un peu moins de 3 ans quand je suis arrivée en Lozère. Avant je faisais du cross et de la piste. La piste, j'ai commencé du 3000 jusqu'au 10 000 mètres piste où j'ai fait 2 ans assez intensifs en partant aux États-Unis. Et puis quand je suis rentrée en France et je suis venue en Lozère pour faire mon stage de fin d'études. Et là quand j'ai voulu aller courir entre midi et 2, mes collègues ils m'ont de suite orientée vers des chemins de terre. Et j'ai trouvé ça super, il y avait des super beaux paysages, du dénivelé. Et tous les jours, ils m'ont conseillé des chemins différents. Et donc c'est là que je me suis dit, ah ouais, c'est vachement plus sympa de courir sur chemin que sur route. Et j'ai de suite commencé, du coup j'ai commencé avec les championnats universitaires. Moins de 2 mois après être arrivée en Lozère. Et j'étais encore étudiante dans mon école d'ingénieur. Et là, je remporte le titre de championne universitaire alors que voilà, j'avais commandé mes chaussures de trail mais elles n'étaient pas encore arrivées, donc je fais ça en chaussures de route. Donc voilà, donc après je me dis que c'est une discipline qui a l'air de assez bien me correspondre et surtout que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, après je me mets à faire les championnats fédéraux, de la FFA. Donc la première année, je fais la montagne et le trail et je finis 4e aux 2. Ce qui est très encourageant parce que du coup je côtoie vraiment l'élite d'assez près et ça me permet aussi d'être dès la première année d'avoir une place de remplaçante au championnat d'Europe de course de montagne. Donc j'ai pu faire le stage avec l'équipe de France. J'ai pas pu participer à la course vu que les remplaçants ne font pas le trajet, mais j'ai déjà fait le stage et ça m'a permis de voir que j'ai adoré l'ambiance, de découvrir les autres athlètes de ce monde-là et ça m'a de suite permis vraiment d'accrocher avec ça. Donc j'ai continué à bien m'entraîner et l'année d'après, je pense qu'avec le Covid, on n'a pas eu de France de trail, ligne de montagne, mais ouais, c'est ça, en 2020, il n'y a pas eu de championnat de France, mais du coup j'ai été qualifiée sur une course en étape qui était aux Açores, une île portugaise qui était avec un niveau international, où je finis 11e, donc là j'étais aussi super contente. Et cette année, du coup, c'est la première année en senior que je remporte des médailles dans un championnat FFA en senior. Donc là, il y a 2 semaines, ma première médaille, c'était aux France de course de montagne. Donc course de montagne, un format court, 12 km avec 800 de dénivelé. Donc très, très raide, à peu près la même pente que sur la montée de Saint-Privat à l'Ermitage, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc là, c'était vraiment, vraiment très, très contente de faire ce podium-là. Inespéré et surtout que j'étais vraiment proche du titre. Blandine a eu le titre, on n'était qu'à 20 secondes d'écart, ce qui est pas grand chose sur une course d'un peu plus d'1 heure. Et donc là je remettais les cartes en jeu pour le championnat de trail le week-end dernier. Je partais avec un peu plus de pression, c'est vrai, j'aime pas forcément ça, mais quand on commence à faire un podium, on a souvent l'entourage qui dit ah, allez c'est parti maintenant. Mais j'ai essayé de relativiser et je fais la 2e place hier, donc vraiment très contente de cette 2e place, surtout que la première, Anaïs a brillé, a vraiment un palmarès fantastique, elle fait partie des meilleures mondiales, donc je pensais, j'avais pas l'objectif d'avoir le titre, ma 2e place était vraiment déjà l'objectif de hier qui s'est accompli, donc on ne pouvait rêver mieux, oui. Les conséquences, en premier, c'est sûr que ça va être la qualification au championnat du monde en Thaïlande en février prochain. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment une grande joie vu que ça a été un peu l'objectif depuis le début de la saison. Donc vraiment très contente d'y être arrivée. La veille, on avait regardé chez des amis, j'étais chez une copine qui était partie en vacances en Thaïlande l'an dernier, on avait regardé des photos, ça a fini de me motiver à essayer de décrocher ce billet. Donc pendant la course j'y ai aussi pensé. J'étais niveau sensation, peut-être pas la meilleure course de la saison quand même. Je pense qu'il y avait un peu de fatigue, la fatigue de fin de saison qui se faisait commencer à se faire sentir. Donc c'est pour ça que là je vais couper 10 jours pour bien repartir. Mais j'étais vraiment motivée. Après c'était un parcours assez roulant. Et du coup je me suis dit que vu que je viens de la piste, que ça me convenait assez bien. Donc j'ai dû forcer un peu, donner des efforts, mais ça rend que la récompense encore plus belle quand elle est moins facile d'accès, on va dire. Comment ça s'est bien passé?
C'était dur quand même. C'est parti à une vitesse. J'ai vu Anaïs, ouais. Ah ouais, non, C'est parti vite. Anaïs elle est costaud. Non, la première course, je sais pas combien elle était en moyenne. C'était technique? Non, par contre c'était super roulant. Non, ils ont pas menti sur le roulant. Il y avait 1 km de plus que prévu. Maintenant c'était presque 30. Il est temps de faire un peu de repos. C'est une longue saison où elle a vachement performé entre l'OCC, les France de montagne et les France de trail. Il est temps que le corps se mette un peu au repos et de régénérer tout ce qui a été assez atteint, quoi. Mais bon, on sent Mathilde à faire ça avec grande envie et on va s'occuper de tous ces petits bobos au cabinet. C'est vrai que c'est super chouette d'avoir Blandine, voilà, qui est championne du monde en titre de trail voilà, juste à côté comme voisine, et de pouvoir de temps en temps faire des séances ensemble, ou même voilà, avec mon copain Benjamin s'entend aussi très bien avec le copain de Blandine, Mathieu, donc des fois on va faire des apéros ou des repas ensemble. Ouais, c'est chouette, ça crée une dynamique, c'est sûr. Et puis il y a aussi d'autres très bons trailers voilà, sur le département qui sont souvent raiders du club LSN. Ouais, je pense à Maxime Brajon, Nicolas Rambier, Benjamin Monnier. Et c'est vrai que c'est assez fou, on arrive le dimanche à faire des sorties ensemble avec une densité de 5-6 coureurs qui est proche de la densité qu'on a des fois en stage équipe de France. Donc c'est super chouette, ça me change. C'est vrai que quand j'étais à Montauban, je m'entraînais toujours, beaucoup plus souvent toute seule, donc très bien de pouvoir partager cette passion avec d'autres, et puis on est tous sur la même longueur d'onde quand même, de dire que le plaisir c'est le plus important dans le sport, donc voilà, on va souvent allier un petit repas après la sortie sport et voilà, le plaisir, le réconfort après l'effort.